Merci de nous suivre à ce pareil moment et bienvenue à votre émission Affranchi par la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, nous voulons considérer l'Église qui est comparée à une maison d'habitation. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il réponde à vos vœux. En fait, Dieu utilise des images pour nous aider à mieux comprendre l'Église. Et l'une des images qu'il utilise, c'est la maison. Et cette maison est appelée une maison spirituelle, est appelée un saint sacerdoce, est appelée un temple saint dans le Seigneur, est appelée une habitation des dieux. Et l'Église comparée à une maison, sachant que ce n'est pas une maison physique qui est l'Église, mais l'Église est une maison spirituelle qu'on ne peut pas toucher. Et pour vous faire comprendre la pertinence de ce thème, je voudrais commencer par une petite illustration. Un monsieur avait commencé la construction de sa maison. Et construisant sa maison, à un certain moment, il a dû voyager à l'étranger en quittant son pays. Et il a laissé la poursuite de ce travail à ses enfants. Que les enfants continuent à construire sa maison. Et lui, il leur a laissé le plan de la construction, leur a laissé les matériaux nécessaires. Et là où il était, il continuait à envoyer les moyens financiers pour que la construction se poursuive bonnement. Mais au bout d'un laps de temps, l'aîné est arrivé pour dire voilà, ce salon est très grand et très vaste, si on pouvait le réduire un peu. Les autres ont accepté et on a réduit. Quelque temps après, un autre fils est arrivé. Il a dit voilà, cette chambre pour les parents est trop large aussi, si on pouvait subdiviser en deux. On a essayé de diviser encore la chambre. Et un autre enfant est arrivé pour dire nous pouvons construire même quelque chose encore à l'extérieur et l'annexer à la maison de notre Père. Ils ont fait tout ça, ils ont perturbé le plan que le monsieur avait laissé. Au retour de ces messieurs, dira-t-il qu'on a construit sa maison ou bien on a construit une autre maison à la guise des enfants? Il ne faudrait pas que nous puissions agir ainsi avec l'Église. Fournissons un effort pour suivre les instructions qui nous sont données dans la parole de Dieu au sujet de l'Église comme maison spirituelle de Dieu. Nous devons construire selon les règles, selon la parole de Dieu. Et nous allons lire un passage dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 15. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se relèvera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu.
Ce passage nous indique clairement que l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens, les enfants de Dieu, constituent une maison, mais une maison spirituelle. Et l'apôtre Paul, qui a écrit cet épître, il dit, selon la grâce qui lui a été donnée, il a posé le fondement. Ce n'est pas lui seul qui a posé le fondement, les autres apôtres aussi. Car dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, la parole de Dieu nous dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Ce sont les apôtres qui au même moment étaient des prophètes, qui ont eu à poser le fondement. Et ils ont posé ce fondement une fois pour toutes. Aujourd'hui, personne ne doit pas poser un autre fondement. Et le fondement, c'est qui? C'est Christ Jésus. Quelqu'un d'autre ne doit pas nous donner des révélations. Oh, j'ai reçu des révélations que Jésus-Christ, il est ceci ou il est cela. Nous devons nous contenter de ce que les apôtres nous ont donné. L'explication de Jésus-Christ qu'ils nous ont donné. Ils nous ont donné Jésus-Christ, ils nous ont révélé Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, mais aussi comme Dieu. Et ils disent Dieu est Père de notre Seigneur Jésus. Et la construction est laissée à chacun de nous. C'est-à-dire tout croyant, tout celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, comme Sauveur et Seigneur de sa vie, il a cette tâche de pouvoir participer à la construction de cette maison spirituelle. Mais on peut construire avec plusieurs matériaux. Les uns construisent avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, mais d'autres du bois, du foin et de la paille. Mais ceux qui utilisent de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, c'est une construction acceptable. C'est une bonne construction, mais qui prend beaucoup de temps. Parce que construire avec de l'or, vous ne pouvez pas y aller vite. Ça ne va pas s'accroître très rapidement de l'or pour trouver de l'or. Ça vous prend du temps. Et construire avec de l'or, c'est construire selon la parole de Dieu. C'est construire tel que le Seigneur veut que l'Église puisse être. Mais d'autres construisent avec du bois, du foin et de la paille. Ils construisent selon leurs propres pensées, leurs idéaux. Ils mettent leurs idées dans la parole de Dieu pour construire. Ils mettent du levain dans la construction pour faire lever la pâte. Et à ce moment-là, ça va lever. Mais qu'est-ce qui est vraiment du Seigneur? Et quand ça va passer par l'épreuve de feu, le jugement de feu, qu'est-ce que ça deviendra? Ceux qui ont construit avec du bois, avec du foin, avec de la paille, ça va brûler. Mais ceux qui ont construit avec de l'or, des pierres précieuses, ça va résister. Il est important de construire cette œuvre du Seigneur comme il se doit. La construire selon la parole de Dieu. Oui, le fondement de cette maison, c'est Christ. C'est lui, la pierre angulaire. Celui, la pierre de fente. Et nous sommes obligés de construire sur ce fondement, pas sur un autre fondement. Christ tel que les apôtres l'ont révélé. Et nous-mêmes, nous sommes comparés à des pierres vivantes dans cette construction. Nous sommes devenus des pierres vivantes dans cette construction. Nous sommes devenus des gens de la maison de Dieu. Nous sommes devenus, chacun, pour ce qui le concerne, une pierre dans la construction. Et lorsque nous évangélisons, quelqu'un croit au Seigneur Jésus, c'est une nouvelle pierre qui s'ajoute dans cette construction. Oui, l'Église comme une habitation de Dieu en esprit. L'Église comme une maison spirituelle. Ceux qui ont posé les fondements, ce sont les apôtres. Une fois pour toutes. Ceux qui construisent, c'est nous, les croyants. Tout celui qui est dans le Christ Jésus. Et personne ne peut poser un autre fondement, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Les uns bâtissent avec de l'or, des pierres précieuses,
avec de l'argent, d'autres avec du foin, avec du bois, avec de paille. Mais quand ça passe par le feu, qu'est-ce qui va résister? Ce qui va résister, c'est ce qui a été construit selon la parole de Dieu. Et si vous avez construit selon la parole de Dieu, vous recevrez une récompense. Mais ceux qui n'ont pas construit selon la parole de Dieu, mais qui ont cru au Seigneur Jésus, certes seront sauvés, mais comme au travers du feu, et perdront leur récompense. Et c'est l'Esprit de Dieu qui habite dans cette maison. Et comment trouver des orientations? Comment trouver les enseignements pour bien se conduire dans cette maison spirituelle? L'apôtre Paul écrit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15, et lui dit, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, la colonne et le soutien de la vérité, l'église du Dieu vivant. Je t'écris ces choses pour ce but. Donc ce sont les écrits de Paul, les lettres de Paul, les épîtres du Nouveau Testament qui sont écrites à l'église, qui sont écrites à ceux qui ont cru au Seigneur Jésus. Et le début de chaque épître, si vous le considérez convenablement, vous verrez qu'on est en train d'écrire à l'église, à ceux qui sont déjà sauvés. Et l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Mais on ne peut pas appuyer la vérité si on ne marche pas dans la vérité. Alors il faut marcher dans la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Jean 17, 17. Et cette vérité sanctifie. Mais actuellement, nous sommes dans un moment difficile. C'est le temps de ruine, comme la parole de Dieu nous l'indique. Dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 19 et suivant, même avant, l'église est maintenant comparée à une grande maison. Dans cette grande maison, il y a des vases. Il y a des vases à honneur, mais d'autres vases à usage vil. Des vases en or, en argent, mais d'autres en bois. Mais il faut être un vase à honneur. Comment devenir un vase à honneur? C'est lorsque vous vous séparez, vous vous sanctifiez vous-même, vous vous séparez de ce qui n'est pas selon la parole de Dieu et de ceux qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Alors vous serez un vase utile, sanctifié, utile au Maître, préparé pour toute bonne œuvre. Cela c'est dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21-22. Et le verset 22, que nous pouvons appeler 2222, 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, il nous dit, fuis les passions de la jeunesse, poursuis la justice et l'amour, et la vérité avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est ainsi que, depuis le début du christianisme, des croyants ayant à cœur d'être fidèles à leur Seigneur se sont séparés de ceux qui n'avaient plus que la forme de la piété pour mettre en pratique les enseignements du Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Persévérons ensemble. Notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen.